Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Aujourd'hui, épisode important, épisode qui me tient à cœur. Vous l'avez peut-être vu dans le titre de l'épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler automatisation, on va parler temps libre, on va parler organisation. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, c'est extrêmement important de savoir organiser ses tâches, de savoir les automatiser pour ne pas être prisonnier de son activité. En tant que solopreneur ou peut-être que vous avez une petite équipe, malheureusement, on se retrouve très souvent au four et au moulin et on fait finalement toutes les tâches possibles et on se retrouve à bosser 10-12 heures par jour et finalement on se retrouve dans la même situation, même prison finalement que lorsqu'on était salarié, voire pire puisqu'on est obligé de faire encore plus et c'est très difficile parfois même de trouver une barrière entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc je pense que c'est vraiment la priorité de chaque entrepreneur aujourd'hui de savoir se libérer du temps, et pour se libérer du temps, pour avoir une vraie vie sociale, une vraie vie perso, une vraie vie, ce que vous voulez, évidemment, il faut s'organiser. Si aujourd'hui tu croules sous les tâches, tu as l'impression d'être sous l'eau, globalement, je pense, et je vais te le dire cash, tu es mal organisé. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé aussi, ça fait... Maintenant, donc ça fait 4 ans que je suis entrepreneur et j'ai eu des phases aussi où j'ai eu du mal à m'organiser, où j'avais l'impression de faire énormément de trucs. La chose qui, moi, m'a quand même sauvé dans un sens, c'est que depuis 4 ans, je voyage énormément. Et donc, en changeant de cadre très régulièrement, j'ai dû apprendre à m'organiser, j'ai dû apprendre à automatiser, j'ai dû apprendre à prioriser aussi mes actions parce que sans ça, j'aurais pas pu développer mon activité. Parce que quand tu changes de localisation, tu changes de bureau, entre guillemets, parce que tu bosses de chez toi souvent, de café, voilà, tu dois toujours te remettre un petit peu ton esprit en mode travail. Si tu n'as pas un minimum d'organisation, si tu ne sais pas automatiser les choses, tu es mort. Concrètement, tu es mort et j'aurais pas pu monter un business et être libre depuis 4 ans, ça c'est certain. Donc je vais te donner, finalement, dans cet épisode, tous les tips, les conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à créer mon activité et même il n'y a pas encore peu de temps, quand j'étais un peu sous l'eau. Je suis encore des fois un peu sous l'eau, mais des fois c'est volontaire et je vais t'expliquer comment et pourquoi. Mais c'est normal des fois d'avoir des phases finalement. Mais aujourd'hui, je pense réellement que tu peux prioriser tes actions, que ce soit dans la création de contenu, que ce soit dans la gestion de tes clients, que ce soit dans l'accompagnement de tes clients, que ce soit dans tout. Aujourd'hui, on a des outils pour automatiser. Et je vais te faire aussi une petite aparté sur le challenge que j'ai lancé, la formation que j'ai lancée notamment pour vous aider à automatiser finalement la récolte des emails et surtout ensuite pour vendre vos offres. J'ai un système que j'ai mis en place qui marche très bien, que j'ai développé sur les 3-4 dernières années et qui me permet aujourd'hui d'avoir des prospects qualifiés en automatique quasiment, et je vais vous expliquer comment ça marche dans l'épisode de podcast notamment. La grosse erreur qu'on a quand on est entrepreneur très souvent, c'est qu'on a l'impression qu'il faut travailler beaucoup. On n'a pas de collègues, on a juste des gens avec qui on échange de temps en temps qui font la même chose que nous potentiellement, et on a l'impression que qu'eux ils travaillent tout le temps. Et du coup, par habitude, on va se dire moi aussi, si je veux les mêmes résultats, il va falloir que je travaille beaucoup. Quand tu regardes un petit peu sur les réseaux sociaux, tu as toujours l'impression que faut travailler H24 pour pouvoir réussir, sans ça c'est mort. Et en fait, on se rend compte que très souvent, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui travaille beaucoup en temps, qui va réussir, et quelqu'un qui travaille beaucoup en temps, qui va stagner, voire qui va complètement se foirer, c'est globalement là où on va mettre son focus. C'est finalement là qui est la grande différence selon moi, c'est sur quoi tu vas passer ton temps de travail. Et si tu passes aujourd'hui ton temps de travail à refaire ton site web, à refaire des petites infographies ou à faire du montage pendant 10 heures parce que ton reel il est pas parfait pour avoir 10 likes derrière, concrètement tu mets ton temps dans la mauvaise chose. Et c'est là où c'est très important, et le livre, tu sais, on en a déjà parlé dans le podcast mais il y a longtemps, j'en ai reparlé dans un reel il y a peu de temps, le livre The One Thing, qui justement, c'est important des fois de se rappeler, nous réexplique que finalement il faut vraiment se concentrer sur les tâches prioritaire. En gros, il y a une petite anecdote, c'est essayer de pousser le domino finalement en faisant la tâche qui fera tomber tous les autres dominos. Donc, quelle est aujourd'hui dans ton business la tâche la plus importante qui fera finalement la grosse différence? Je sais que pour moi, en tant que coach sportif en ligne, je me suis posé la question très souvent, et finalement la tâche la plus importante c'était de créer une relation avec des prospects. C'était potentiellement d'envoyer des DM. C'était vraiment de pas forcément apporter énormément de contenu, etc., mais vraiment de créer une relation privilégiée pour que les gens aient confiance en moi, voient ma valeur, voient les témoignages que j'ai de mes autres clients,
pour ensuite réserver un appel découverte. Donc ça, c'était vraiment pour moi le domino le plus important, et j'ai appris aussi que je pouvais l'automatiser, ce domino-là. Et quand tu arrives à automatiser le domino qui fera tomber tous les autres, bah finalement, c'est magique. Et c'est là où ça devient puissant, l'automatisation, surtout en 2025, alors où vraiment, tu vois, avec l'IA, avec plein de logiciels aujourd'hui, alors faut pas non plus rentrer à perdre du temps à tout bidouiller, je le dis souvent, mais une fois que tu as mis en place 2-3 bidouillages, honnêtement, le business peut être rendu beaucoup plus simple. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai arrêté, tu vois, de sortir des e-books, de recettes ou des petits lead magnets finalement qui apportaient que dalle, où j'avais passé du temps à créer, mais finalement ça m'apportait pas de rendez-vous qualifié ou pas de vente. Quand aujourd'hui je fais des formations, pas de vente directement. Et c'est pour ça que je me suis vite mis au challenge Evergreen, ce qui est concrètement pour moi un truc qui a changé ma façon de travailler. C'est concrètement comment je peux construire une relation authentique avec mes prospects et l'automatiser. Et en fait, quand j'ai eu cette réflexion-là au démarrage, c'est vraiment le truc du challenge qui a tout changé. Le challenge, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en live, que je faisais à un moment, si vous m'avez suivi. Potentiellement, je faisais ça pour la perte de poids. Il y a beaucoup de coachs qui le font, des challenges en live sur 3 à 5 jours. En gros, tu donnes rendez-vous à tes abonnés, entre guillemets, tous les jours à la même heure pendant une certaine durée. Et l'idée, c'est vraiment de parler avec eux, de leur montrer un petit peu comment résoudre leurs problématiques, quelles sont les erreurs qu'ils font ou qu'elles font, et ensuite t'amènes petit à petit vers ton offre. Alors ça marche assez bien, honnêtement ça marche même très bien, c'est très à la mode, il y a beaucoup de gens qui font des challenges aujourd'hui. Le seul souci que moi j'avais, c'est je travaille à l'autre bout du monde, je suis en Asie, j'ai entre 5 et 7 heures de décalage horaire, et donc ça voulait dire faire des lives le soir. Faire de live le soir de temps en temps, c'est pas gênant, mais ça prend quand même beaucoup d'énergie, je trouve. Et finalement, parfois, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir un business de liberté. Alors, c'est bien beau, entre guillemets. Tu te dis toujours, ouais, je veux avoir un business automatique qui roule tout seul, qui fait des ventes la nuit, et j'aurai des revenus passifs. Alors ça, concrètement, ça n'existe pas vraiment. Il y a toujours du travail derrière. En fait, tout le travail que tu mets dans une action donnée pendant un temps donné, tu vas récolter les fruits après, certes. Donc, on peut dire que c'est passif, mais c'est jamais vraiment passif où tu fais pas grand chose entre guillemets. Et donc c'est pour ça que j'en suis venu à la réalisation de créer, pour moi en tout cas, un challenge en evergreen, c'est-à-dire que c'est le même système. Je vais créer des vidéos, entre 3 et 5 vidéos, où je donne beaucoup de valeur, j'explique vraiment comment je fonctionne avec mes clients pour résoudre leurs problématiques, et j'envoie des mails, j'envoie des workbooks, ils ont des exercices à faire, donc comme dans les lives finalement, dans les challenges live, et l'idée c'est que les gens puissent vraiment s'investir et résoudre leurs premières problématiques, on va atteindre leurs premiers objectifs finalement avec ton mini challenge. Et ça c'est très puissant parce que derrière tu fais un appel à l'action vers soit un appel découverte si tu es coach et que tu veux vendre du coaching par téléphone, ou moi je vends directement ma formation. Et ça m'a vraiment permis finalement d'avoir une autre vision, et tous les contenus que je crée, toutes les discussions que je peux avoir ont pour objectif concrètement de rallier vers ce challenge qui finalement ensuite va faire le boulot de convertir de nouveaux prospects à nouveaux clients potentiellement d'ici quelques jours. Donc ça c'est un système qui est extrêmement important, et concrètement je te le dis, si tu veux le mettre en place aujourd'hui, c'est disponible. J'ai même sorti une vidéo pour t'expliquer un peu plus en détail sur ma chaîne YouTube, ou alors je te mettrai le lien dans la description. J'ai aussi la formation qui s'appelle Lead Mag Pro, qui est une formation concrète pour vous expliquer comment trouver votre idée de challenge en fonction de votre niche, peu importe votre niche d'ailleurs, et comment le mettre en place, même si vous n'êtes pas forcément très à l'aise à la technique ou très à l'aise à vous filmer. Je vous expliquerai comment moi je crée un challenge en moins d'une semaine concrètement, en plus de vos tâches habituelles, c'est pas une semaine de boulot en tout. Comment vous pouvez le lancer, d'ici quelques jours, vous pouvez avoir votre propre challenge et votre système de conversion. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc ça c'est la première chose qui était importante pour moi, c'était d'automatiser mon système de conversion. Il y a un autre système qu'on peut automatiser, ce sont les DM. Tu le sais, si tu bosses sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tu passes certainement beaucoup de temps à répondre aux DM. Alors il faut se mettre de temps en temps des plages, je pense, où on doit finalement aller sur Instagram, répondre, je pense, je l'ai déjà dit une fois, mais une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir, je pense que c'est cohérent. Le reste du temps, honnêtement, tu peux automatiser. Tu peux automatiser via ManyChat. Donc ManyChat, c'est un logiciel qui permet d'automatiser toutes les réponses aux questions que les prospects pourraient se poser. Donc si tu as beaucoup de questions
utilise ManyChat, vraiment c'est un bon investissement. Et ça peut également envoyer des messages aux personnes qui commentent. C'est un système qui est assez connu, mais je te le répète. Par exemple, ça on peut le lier avec notre challenge Evergreen. L'idée c'est quoi? C'est tu crées un contenu, tu fais un appel à l'action où tu dis commente vidéo pour recevoir ma vidéo complète sur le thème du jour. Et ensuite, au lieu de toi l'envoyer, faire des copier-coller, etc., ManyChat va le faire à ta place parce que tu l'auras organisé avant. Et une fois que tu as un système ManyChat qui est assez cohérent. Moi, je sais que j'avais pas mal de lead magnets quand j'étais coach sportif et j'avais tous mes systèmes de ManyChat qui étaient en place. Et ben ça, honnêtement, c'est extrêmement puissant parce que tu peux avoir des prospects quasiment sans rien faire, juste en créant du contenu. Et c'est là où c'est important, c'est que tu peux te concentrer sur ce que tu aimes faire ou en tout cas sur ce qui fait vraiment la différence. Aujourd'hui, ce qui fait la différence dans ton business, c'est ton contenu. C'est comment tu vas mettre ton contenu en avant, comment tu vas proposer des transformations via tes contenus, etc. C'est pas la petite technique, envoyer des messages et copier-coller qui est vraiment important pour toi. Ta zone de génie, c'est la création de contenu pour la plupart, ou en tout cas le coaching. Et donc l'idée c'est vraiment, je trouve, dans l'automatisation de notre business, c'est toutes les petites tâches qui nous servent pas à grand chose, qu'on pourrait déléguer potentiellement. C'est là où il faut se poser la question. Est-ce que c'est vraiment important de passer des heures sur Instagram à répondre aux gens ou alors est-ce que je peux pas l'automatiser? Et je pense que ça c'est une réflexion que tu devrais avoir sur l'ensemble de ton business aujourd'hui. Quelles sont les tâches qui ne sont pas prioritaires ou que je pourrais déléguer et comment je pourrais justement les automatiser ou les déléguer? La délégation ça marche aussi, il y a des gens qui concrètement délèguent les DM, les messages avec des setters notamment. Ça va te demander de former la personne potentiellement, mais ensuite c'est vrai que ça marche plutôt bien, il faudra la payer donc ça aura un coût. ManyChat c'est un petit peu moins cher, c'est un coût aussi mais c'est un petit peu moins cher, donc ça dépend quel type de DM tu veux avoir, ou même l'intelligence artificielle. Je connais des coachs aujourd'hui qui ont concrètement l'intelligence artificielle qui répond pour eux sur leur DM Instagram, ça existe, tu as des logiciels pour le faire, c'est plus coûteux mais ça marche aussi potentiellement bien. Donc il y a plein de systèmes aujourd'hui, et même si tu démarres, si tu as peu de DM, aujourd'hui tu peux même utiliser ManyChat, même si tu n'as pas beaucoup de DM, si tu veux pas passer ton temps sur Instagram, parce que aujourd'hui Instagram ça peut être vraiment une prison ou un piège, ça dépend comment tu vois la chose. Je le sais parce que je suis dedans aussi, et tu peux constamment avoir envie de l'ouvrir pour regarder ce qui se passe, pour répondre, etc. Alors que si tu as un système qui tourne tout seul, tu n'auras pas peur de louper des opportunités, tu n'auras pas peur de dire j'ai pas envoyé la vidéo parce que j'ai fait un appel à l'action, du coup je lui ai pas répondu dans l'heure qui vient, il va peut-être oublier, machin. Non, si tu as un système automatisé, honnêtement tu ouvres Instagram 2-3 fois dans la journée et honnêtement tu te sens beaucoup mieux. Et c'est pareil pour la création de contenu aujourd'hui. Si tu postes toi-même toutes tes créations de contenu, tu vas sur Instagram, tu postes ton réel tous les soirs à la même heure, ça te demande quand même de l'énergie. Et si t'es pas organisé, je suis presque sûr que tu crées tes réels au jour le jour. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'au démarrage, t'es motivé, ça marche, ça roule, mais au bout de quelques années, je peux te dire que ça, c'est extrêmement épuisant. Moi, au début, je postais tout à la mano. Après, il y a eu des systèmes d'automatisation qui sont arrivés, le Creator Studio de Meta, où notamment maintenant, tu peux concrètement poster tes réels en décalé programmer tes réels en décalé ou programmer tes posts en décalé directement sur le téléphone. Donc aujourd'hui, tu n'as aucune excuse pour te dire il faut que je me connecte, il faut que je poste, parce que ça peut concrètement te jouer des tours, même dans ta vie perso. Si aujourd'hui tu as un rendez-vous à 18h30 avec des amis et que tu es là en train de dire attendez les gars, il faut que je poste mon réel de 18h30, je suis désolé, mais à terme, je trouve que ça fait quand même un peu connard quoi. Ça fait un peu connard, et c'est pas forcément, alors toi tu vas pas le voir forcément comme un piège, mais même dans des relations amoureuses potentiellement, si ta compagne elle est pas du tout sur les réseaux ou à l'inverse, mais que t'es toujours sur ton téléphone en train de dire attends, faut que je poste ci, faut que je poste ça, faut que je fasse ma story, honnêtement moi je pense que c'est assez malsain et que ça peut vraiment casser des relations. Donc voilà, je préfère anticiper sur ça. Faites attention quand même. Si aujourd'hui vous êtes débordé, vous pensez qu'il faut toujours être présent sur Instagram, etc. Aujourd'hui on peut pas programmer les stories, mais honnêtement tu peux poster 1 à 2 fois par jour. T'es pas obligé de constamment poster parce que l'algorithme, parce que les gens sont plus présents à cette heure là, etc. Honnêtement t'embêtes pas trop avec ça. Poste quand toi t'es dispo, poste quand c'est tes heures de travail. T'es pas obligé de poster le soir, après manger, si t'as des enfants encore pire, parce que voilà, les gens sont présents sur la plateforme. Honnêtement, ça c'est le moins important. Vraiment, je pense que c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, je dis tout le temps le moins important d'ailleurs dans les podcasts, mais je vais le redire une dernière fois, le plus important c'est vous, comment vous vous sentez avec votre création de contenu, et pas l'heure à laquelle il faut poster, le nombre de fois qu'il faut poster, parce que ça peut vraiment être un piège, les réseaux sociaux, parce qu'on a peur que l'algorithme nous oublie.
Et ça, je sais parce que moi aussi je suis dedans et ça m'arrive de temps en temps, même ça m'arrive encore aujourd'hui, de poster à certaines heures parce que machin, est-ce que ça va mieux marcher mon post si je poste à cette heure-là, etc. Des fois j'ai même peur que, et j'en ai discuté avec d'autres coachs, si je programme mes réels, ils vont moins marcher que quand c'est moi qui les poste manuellement, etc. Voilà, bon, c'est des questions qu'on peut se poser évidemment, mais à un moment, voilà, notre vie est plus importante, notre liberté est plus importante que savoir à quelle heure on va poster, je pense. Et d'ailleurs, c'est une réflexion que j'avais eue un moment, et je parlais avec pas mal de coachs notamment qui sont arrivés en Thaïlande, et en Thaïlande, et même à l'étranger, tu verras quand tu postes, souvent quand tu es créateur de contenu, ça arrive que le reach s'effondre un peu. Parce que l'Instagram il comprend pas, t'es dans un autre pays, du coup il va peut-être montrer tes posts aux gens présents dans le pays, donc c'est-à-dire qu'ils parlent pas forcément la même langue, donc peut-être que du coup ton reach, ou en tout cas les interactions vont s'effondrer, enfin bref, j'ai plein de théories par rapport à ça. Je pense que de toute façon effectivement c'est mieux de poster quand t'es dans le pays, si tu veux vraiment être créateur de contenu. Généralement ça marche mieux quand moi je suis en France, par exemple j'ai l'impression que ça marche mieux, j'ai eu d'autres personnes avec qui on a eu la même impression, mais j'ai toujours dit ça. Et pareil d'ailleurs pour les appels bilans, les appels découvertes, je digresse un petit peu, quand tu vends des coachings, etc. par téléphone, c'est vrai que c'est mieux d'être en France, que tu as le même décalage horaire, tu peux faire des appels à 18h, etc. Moi, c'est pas possible aujourd'hui de faire des appels à 18h. Mais j'ai toujours dit, et tu vois, quand on me posait la question, parce que souvent, beaucoup de gens ont peur d'ailleurs de s'expatrier, ils sont entrepreneurs, créateurs de contenu, ils ont peur de s'expatrier pour ces raisons-là, le décalage horaire, est-ce que je vais pas être en décalé avec mes clients, avec les gens pour poster? Et moi, je leur dis toujours, est-ce que tu veux vivre en France, si tu as envie de voyager, malheureux en France, mais du coup pour optimiser certaines croyances sur des appels que tu vas pas pouvoir avoir après 18h, etc. Ou alors tu veux vivre une vie de liberté, kiffer ta vie perso et faire une petite concession sur ton business. Bon. Et on se rend compte que sur le moyen long terme, si tu vis à l'étranger et que tu te sens heureux ou heureuse, que tu vraiment as des expériences de vie extraordinaires, que tu te sens bien au quotidien, ça va se ressentir dans ton business et dans ta création de contenu de toute façon. Donc, et que si tu restes dans un pays que t'aimes, enfin où il y a une mauvaise ambiance, où tu te sens moins bien, c'est pas que t'aimes pas, mais où tu te sens moins bien, ça va se ressentir sur tes contenus, même si tu postes à 18h, même si tu fais des appels découvertes à 18h, etc. Donc je pense réellement que le plus important, c'est vraiment de comprendre là où toi t'es heureux et construire un business autour de ta vie. Et pas l'inverse. Faut vraiment pas que tu vives pour ton business. Et c'est là où je trouve que c'est très piégeux finalement ce business d'entrepreneur en ligne et de solopreneur particulièrement. C'est qu'on peut vraiment petit à petit se construire plein de mauvaises habitudes et se rendre compte que finalement c'est n'importe quoi. Il faut parfois prendre du recul et se rendre compte qu'on peut un petit peu tout automatiser. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on voit très régulièrement. Si t'es débutant, tu te rends peut-être pas compte, mais je peux te garantir que pour avoir échangé dans des groupes d'entrepreneurs, de coachs, etc., je dirais 95% des gens sont concernés par ce problème d'organisation et de vie privée par rapport au business. Vraiment. Et il y a beaucoup de gens aussi qui concrètement se cachent derrière le travail pour éviter de faire les vrais choix, c'est-à-dire faire des vraies décisions dans leur business, et finalement on se retrouve toujours à faire des petites tâches à pianoter tout au long de la journée sous prétexte de X ou de Y, et finalement on n'avance pas vraiment, on est simplement occupé, mais c'est pas ça la solution. Je pense que réellement avoir un bon système, c'est extrêmement important. Moi, c'est la réflexion que j'ai eue concrètement quand j'ai fait mon changement business, passer de coach sportif à coach business. Aujourd'hui, c'était vraiment comment je peux l'automatiser et être encore plus libre. Aujourd'hui, je pense réellement que je suis plus libre. J'ai pas encore les mêmes résultats financiers que quand j'étais coach sportif, mais le jour où je les atteindrai, vraiment, j'aurais tout gagné. J'aurais tout gagné parce que je prends beaucoup plus plaisir déjà dans ma création de contenu. J'ai beaucoup moins de friction qu'avant. J'ai beaucoup moins d'appels, même j'ai pas d'appels, j'ai que des appels des fois avec des gens, mais c'est moi qui les souhaite, c'est pas des appels prospects pour vendre mes offres. J'ai moins de suivi client aussi, ce qui au début était bien, mais ce qui finalement, quand tu as beaucoup de clients, est assez complexe. Tu passes parfois, moi je me souviens le lundi, je passais 5 heures à faire des retours de bilan toutes les semaines, à répéter la même chose. Honnêtement, au début, c'était bien, mais après, c'est très très compliqué à gérer. Et c'était même une pression pour moi le lundi de devoir tout clôturer, etc. En fait, je courais toujours après la montre, concrètement dans mon ancienne activité, et c'était assez pénible. Je trouvais. Bon, voilà, maintenant c'est plus le cas. C'est vrai que je commence mes lundis beaucoup plus apaisé, beaucoup plus reposé, où je suis plus dans le stratégique, c'est-à-dire que je prends le temps de réfléchir quelles sont les actions prioritaires, et quand j'étais dans mon autre activité, j'avais pas le temps de faire ça en fait, j'étais tout le temps dans le rush, et aujourd'hui c'était tout le temps dans le rush, c'était pas l'impression de faire de grandes décisions, de mettre de grandes actions en place dans ton business, c'est globalement t'es emprisonné par tes petites habitudes de ton business. Donc ça c'est vraiment important de réfléchir, je pense, par rapport à ça.
Donc voilà, je t'ai parlé un petit peu du lead magnet. Concrètement, pour moi, le lead magnet, tu peux l'automatiser comme je te disais avec le challenge evergreen. Ça, c'est un point important. Je t'en reparlerai dans les vidéos et dans la formation que j'ai créée. Tu as le lien dans la description. Pour le contenu, c'est pareil. Je te fais un petit truc, un petit point là-dessus aussi. Donc moi, le contenu, je le fais le mardi matin pour la création de mes carousels, le mercredi matin pour la création de mes réels. Quand je dis matin, ça me prend 2-3 heures, hein, c'est pas 4 heures clairement. Comment ça se passe? C'est assez simple. Que ce soit pour mes carousels ou mes réels, souvent j'enregistre au cours de la semaine en scrollant de temps en temps. Oui, je suis comme tout le monde, je scrolle. Je fais un peu de la merde des fois. Mais l'idée, c'est vraiment que j'arrive à trouver des inspirations, voir un peu les tendances, etc. Déjà, ça me donne une première idée, donc je sauvegarde et j'ai toujours une banque de réserve, un petit peu d'idées, etc., de réels. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que le mardi matin, je vais déjà faire une petite analyse des précédents réels, des précédents carousels, en tout cas, de la semaine d'avant ou des 30 derniers jours pour voir un petit peu ce qui a performé. Et je vais essayer de répliquer les mêmes sujets, potentiellement, qu'il y a 2-3 mois qui ont bien fonctionné, avec les nouveaux formats que j'ai mis en place la semaine dernière, potentiellement. Donc là, en ce moment, je mets des formats carousel avec une première slide, entre guillemets, qui est une vidéo qui défile avec un texte. J'ai arrêté de faire les premières slides juste Canva, infographie, parce que ça marche un peu moins bien sur mes contenus actuellement. Donc tu vois, j'ai un petit peu adapté, mais j'ai repris finalement sans remettre tout à plat et reconstruire tout un système de création de contenu. Les thèmes reviennent, tu sais, quand tu crées du contenu tous les 3 à 6 mois, concrètement, reprends les mêmes thèmes et change un petit peu ton angle ou change un petit peu ton marketing. Tu verras que rien qu'en faisant ça, tu auras de bonnes statistiques. Tu n'es pas obligé de toujours refaire à zéro et ça, c'est vraiment un truc qui est important si tu veux gagner du temps. Et ensuite, concrètement, utilise les mêmes templates. Moi, je sais que sur Canva, j'ai énormément de templates de carousel. J'ai juste à réutiliser les mêmes systèmes. J'ai même d'ailleurs, et ça j'en parle dans mon guide de l'entrepreneur introverti, qui est en fait un challenge automatisé, donc justement si tu veux le tester, il est aussi dans mes bios, dans mes liens. Dans ce système-là, je vous explique comment créer des carousels rapidement si vous êtes introverti, et vous avez des scripts ChatGPT. Moi j'ai des scripts ChatGPT aujourd'hui pour tout. Pour créer un carrousel, pour créer un hook, pour créer une description, pour créer un réel, pour créer... Voilà. Je dis pas que c'est la solution ultime, mais ça me permet quand même de gagner du temps pour ne pas devoir tout le temps retaper, me rechercher les idées, etc. Honnêtement, j'ai une bibliothèque d'idées et c'est assez simple pour moi de créer du contenu assez rapidement, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Donc une fois que ça s'est créé, moi sur Canva, j'ai l'habitude de faire, c'est pas parfait, encore une fois, j'y passe pas 3 heures. Ça peut m'arriver de passer une demi-heure, des fois, peut-être 3 quarts d'heure max sur un carrousel où il y a 8 slides parce que je dois recommencer de zéro, il y a pas mal de trucs. Mais finalement, une matinée, j'ai créé 3 à 4 carousels et c'est bon, c'est plié. Très souvent, je réutilise un carrousel par rapport à un contenu long, par exemple par rapport au podcast que je suis en train de faire aujourd'hui. Concrètement, je vais créer un carrousel mardi prochain qui sortira en même temps que le podcast pour en faire la promotion. Comment je vais faire? C'est assez simple, c'est que j'ai un script ChatGPT qui va utiliser la transcription de notre podcast aujourd'hui et qui va me créer le carrousel, concrètement. ChatGPT est en train de développer également la création d'images. Tu peux t'amuser à créer des carousels sur ChatGPT directement. J'ai testé, pour le moment c'est un peu de la daube, mais à terme je pense que réellement on pourra créer nos carousels directement sur ChatGPT. Donc pourquoi pas à terme essayer aussi sur ça. Ensuite, faut vraiment pas hésiter à recycler un petit peu vos contenus, comme je te disais, recycler un peu les concepts, mais aussi tout simplement recycler les contenus tous les 3 à 6 mois, potentiellement ce qui a bien marché et les republier. Et en ce qui concerne les réels, honnêtement, pour gagner du temps, c'est assez simple aussi. Il faut essayer d'utiliser un peu les mêmes trames. Je m'explique, moi j'utilise CapCut sur l'ordinateur. C'est vraiment un game changer d'ailleurs d'utiliser CapCut sur l'ordinateur. Avant, je faisais tous les montages de réels sur le téléphone et honnêtement, ça prenait un peu de temps, c'était pas parfait, les cuts, etc. Aujourd'hui, je passe quand même moins de temps, j'ai les mêmes trames et j'ai les mêmes musiques derrière, j'ai les mêmes incrustations, j'ai les mêmes b-roll aussi. Si tu ne sais pas ce qu'est un b-roll, c'est extrêmement important puisque ça permet vraiment de gagner du temps. Un b-roll, c'est tout simplement des vidéos de toi où quand tu es en train de travailler, en train de t'entraîner, en train de faire à cuisiner, en train de boire un café, etc. C'est des vidéos que tu peux réutiliser dans plein de contenus, dans des réels, dans des vidéos YouTube, etc. Pour illustrer un petit peu les propos ou en tout cas pour avoir un peu d'intérêt, qu'il se passe un peu un truc, tu vois, pas juste parler facecam comme ça. Donc avoir une petite bibliothèque soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur de b-roll, je pense réellement que ça c'est game changer pour gagner du temps derrière. Donc voilà, sur la création de contenu, ensuite évidemment moi j'anticipe et je programme mes posts sur l'ordinateur, donc les carousels sur Meta ou sur le téléphone, puisqu'aujourd'hui vu que je fais des infographies avec des petites vidéos au démarrage, je peux pas les mettre, c'est un peu con, mais je peux pas les mettre sur l'ordinateur en programmation, je suis obligé de le faire sur mon téléphone. Bon, c'est pas très grave, ça me prend 10 secondes de plus et voilà, et c'est tout. Et je perds pas trop de temps non plus à poster sur YouTube Short, sur TikTok, etc., sur d'autres plateformes. Je le faisais à un moment, puis je me suis rendu compte que ça m'apportait pas grand-chose et que ça me faisait perdre du temps. Donc, mis à part YouTube Short de temps en temps quand j'y pense, TikTok, j'ai complètement lâché l'affaire.
parce que vraiment ça m'apportait strictement rien. Même si on pourrait se dire ça prend pas beaucoup de temps, ça prend quand même du temps d'y aller, ça prend quand même du temps si tu restes bloqué après sur l'algorithme qui t'aspire. Donc voilà, pour moi en tout cas ça j'ai arrêté. Tout ce qui est message Instagram DM, comme je t'ai dit, moi j'ai des systèmes d'automatisation, soit avec les messages sauvegardés avec des petits raccourcis. Donc moi par exemple si quelqu'un arrive sur mon compte, j'ai juste à taper BIE, ça va faire comme bienvenue, et j'ai un message qui va apparaître directement. Pareil sur les réponses à mes commentaires, enfin les commentaires à mes posts, par exemple si tu commentes challenge, tu vas recevoir mon challenge et mon guide de l'entrepreneur introverti. Ça je peux soit l'automatiser via ManyChat, soit je peux le faire en réponse sauvegardée. Donc ça c'est une option que tu trouves sur Instagram qui marche aussi très bien. Tout ce qui est outil de CRM, moi j'utilise donc Monday.com, qui est un outil qui me sert, c'est pas automatisé, mais ça me sert juste à avoir mes tâches concrètement. C'est là où j'ai toutes mes notes, mes idées de podcast, etc. J'ai aussi le bloc-notes de l'iPhone. Voilà, c'est assez simple. Tu peux utiliser Notion aussi. Notion, c'est un logiciel que beaucoup d'entrepreneurs utilisent, où tu peux automatiser plein de choses aussi, notamment avec Zapier. Avec Zapier, c'est un logiciel qui marche bien pour automatiser. Moi, c'est comme ça au début que j'ai automatisé. D'ailleurs, c'était avec Zapier. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de Zapier. Mais c'est un truc qui marche bien concrètement. Si tu sais un petit peu bricoler ça, tu regardes 2-3 tutos et ça peut te permettre de bien fonctionner. Moi, aujourd'hui, j'utilise vraiment System.io d'ailleurs comme système pour automatiser mes tâches. C'est-à-dire que System.io, ça va me servir à récolter les adresses mail, créer mes pages de capture, créer mes pages de vente, créer mes formations. Finalement, System.io, c'est quasiment le seul logiciel que j'ai besoin dans mon activité concrètement pour avoir tout qui tourne. C'est assez simple. J'ai Stripe aussi pour récolter les paiements. Aujourd'hui, si tu es entrepreneur, je pense que tu utilises Stripe, il y a grande chance. N'utilise pas un RIB ou je sais pas quoi. À terme, il faut vraiment automatiser les paiements via Stripe. Oui, il y a une petite commission qui se prenne, mais honnêtement, tu gagneras tellement de temps que si tu as beaucoup de paiements, etc., tu n'auras pas trop le choix que de trouver un système comme ça. Donc voilà, ça c'est important. Tout ce qui est suivi et coaching, moi j'ai toujours utilisé des applications. Je me suis pas fait chier comme certains coachs au démarrage à avoir des templates sur Word, sur Excel, etc. Ça c'est terminé aujourd'hui. Quand tu coaches tes élèves, il faut que ça soit automatisé, il faut que tu gagnes énormément de temps. Moi j'utilisais l'application Gymkey, je l'utilise toujours d'ailleurs, et Trainerize, donc c'est deux applications que j'utilise. Trainerize c'est plus en anglais et Gymkey c'est une appli française qui marche bien, qui me permet vraiment de tout automatiser mes programmes concrètement pour gagner énormément de temps avec mes clients forcément. Je pouvais avoir 20 clients ou 50 clients, ça ne me changeait pas grand chose. J'avais des templates pour à peu près toutes les caractéristiques, même si au démarrage, faut créer les templates. Mais ensuite, tu gagnes quand même pas mal de temps. Donc peu importe ton activité aujourd'hui, je pense qu'il faut que tu automatises aussi tes coachings. Même si tu es là, oui, je veux un coaching personnalisé, etc. Oui, ton coaching sera personnalisé, mais il faut que tu aies des templates quand même. Il ne faut pas que tu repartes de zéro à chaque fois. C'est un peu la problématique quand tu es coach d'ailleurs. C'est que tu veux prendre chaque cas personnel, moi j'ai mal à l'épaule, moi j'ai mal au petit doigt, etc. Du coup, tu vas créer un programme problème petit doigt. Bon, à un moment, il faut arrêter. Globalement, fais 5-6 variantes maximum de ton programme, mais il faut de toute façon que tu t'adresses à la même niche. Donc logiquement, tu n'es pas censé avoir Gilbert, 70 ans, qui a le dos en vrac, et Nicolas, 20 ans, qui fait du crossfit. Logiquement, tu n'es pas censé avoir les mêmes caractéristiques. Donc logiquement, si tu veux gagner du temps, il vaut mieux, encore une fois, être focus sur la même niche quand tu crées du contenu, comme ça t'attires les mêmes types de clients et comme ça à coacher ça sera beaucoup plus facile aussi pour toi. Pense à ça dans le futur pour justement pouvoir scaler, donc augmenter ton revenu sans que tu y passes beaucoup plus de temps. Un truc qui a beaucoup changé aussi pour moi, pas faire trop d'appels de suivi. Les appels de suivi quand tu es coach sportif ou même coach en business ou ce que tu veux, oui, il faut en faire de temps en temps, c'est important, les gens payent pour ça. Mais on se rend compte que c'est pas forcément utile d'en faire toutes les semaines ou 3 fois par semaine. Vraiment. La plupart du temps, tu fais simplement un retour par vidéo. Donc moi, j'utilise Loom, L-O-O-M. C'est un super logiciel et j'utilise tout le temps avec mes élèves. Tous les lundis, je fais des retours Loom et ça a vraiment permis de me sauvegarder énormément de temps. Parce que si j'avais à un moment, j'avais une trentaine de clients en coaching, si je devais faire toutes les semaines, toutes les 2 semaines des appels avec mes clients, ça aurait été invivable. Vraiment, j'aurais passé mes semaines au téléphone entre ça. Donc les coachings plus les appels pour vendre mes programmes, et il y a des coachs qui font ça d'ailleurs, qui passent, je dirais, 80% de leur temps au téléphone. Et c'est une catastrophe selon moi d'être coach sportif comme ça. Enfin bon, bref, après, voilà, c'est mon avis. Donc voilà, ça en tout cas, moi je sais que c'est un truc qui me m'allait pas du tout. Donc c'est pour ça que les retours Loom, c'est super. Les gens sont très contents. Ils regardent quand ils veulent la vidéo et finalement ils peuvent te répondre aussi en vidéo. Donc c'est très très pratique. Et également faire du coaching de groupe. Peu importe ton activité, je pense que le coaching de groupe, c'est une bonne chose aussi. Faut pas hésiter, de temps en temps, si aujourd'hui tu as un système où tu as un appel avec tes clients toutes les semaines, tu leur dis voilà, on fait un appel tous les 15 jours et tous les 15 jours aussi, on fait un appel de groupe avec l'ensemble des clients. Déjà, tu vas te garder énormément de temps et ça peut créer une dynamique de groupe avec tes clients. Tu peux également avoir des questions, etc. Je trouve que c'est un bon système aussi, le coaching de groupe. À terme, pense-y dans ton activité. Et pour finir, pour automatiser, je pense que la compta,
La compta au début, tu n'as pas besoin trop d'en parler, tu n'as pas besoin trop d'y penser puisque quand tu es auto-entrepreneur, tu n'as pas vraiment besoin de compta, on s'en fout un peu. Sauf que bon, arrivé un moment, tu vas devoir un petit peu changer de système, que tu passes en société ou que tu sois comme moi en déclaration contrôlée, tu es obligé de déclarer concrètement ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. C'est le principe pour après avoir au niveau des profits que ce soit plutôt cohérent. Et même au niveau de la TVA, moi j'ai dépassé les seuils de TVA, du coup ça fait 1 an que je déclare la TVA, donc il faut bien que je la déclare quelque part. Au début ça a été un calvaire, honnêtement. Tout ce qui était compta pour moi c'était vraiment compliqué. Ça me prenait du temps, j'avais l'impression que ça ne servait à rien, j'avais l'impression que je prenais mon temps de travail pour donner de l'argent à l'État. Vraiment, je le voyais comme ça. C'était vraiment très 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 pénible. Aujourd'hui, j'ai trouvé un système qui me va plutôt bien. C'est que j'ai un cabinet comptable qui travaille pour moi, donc ça c'est bien. Et ils ont un logiciel. Ce qui fait que finalement ça va assez vite. Aujourd'hui j'ai ma carte bancaire pro, donc tous mes paiements professionnels et tout ce que je reçois sont sur mon compte professionnel. Et donc ça rentre directement dans le logiciel et j'ai juste à mettre les justificatifs finalement. Donc toutes les fins de semaine, là je vais le faire demain aussi, je passe 10 minutes, je regarde toutes les dépenses et les revenus de la semaine et je fous mes justificatifs dans le logiciel et ensuite il se démerde pour déclarer ma TVA. Donc j'ai pas besoin d'aller tous les mois sur le site des URSSAF et des impôts pour déclarer les trucs. Ils le font pour moi. Ça coûte 50 € par mois. Oui, c'est une dépense, mais la dépense moi en énergie que j'aurais à aller sur le truc des impôts, à lire tous les problèmes, etc. C'était trop embêtant. C'est d'ailleurs pour ça que sur les premières années, j'avais aussi pris une formation avec des gens qui m'aidaient concrètement sur la partie compta parce que je comprenais strictement rien du tout. Vraiment, c'était horrible. J'ai dû déléguer tout ce qui était déclaration, etc., changement de statut parce que je savais vraiment pas faire. Vraiment, c'est très compliqué. Et si t'aimes pas ça, il faut vraiment que tu te fasses aider parce que sinon tu vas vite péter un boulon et que tu arrives à l'automatiser assez rapidement parce que sans ça, ça peut vraiment te plomber ton business et ton envie de bosser. Comme ça a été mon cas en tout cas. Donc je suis content en tout cas d'avoir trouvé cette solution. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est de finalement dégager toutes les tâches un peu inutiles, compta, réponse aux DM, création de contenu très longue, tu vois, refaire ton site 15 fois, refaire ta page de présentation, ton e-book, ton machin. Vraiment c'est ça, c'est essayer de trouver un système qui va te permettre d'automatiser pour ne pas perdre ton temps et te concentrer sur le domino qui fera tomber tous les autres. Aujourd'hui, moi, les dominos qui font tomber tous les autres, c'est la création de contenu, c'est créer des formations. Et aujourd'hui, j'arrive à créer des formations assez simplement. Je suis pas trop débordé. Aujourd'hui, je crée aussi des publicités pour vendre mes formations. Là, j'ai créé un nouveau système, j'en parlerai peut-être rapidement, pour vendre justement ma nouvelle formation avec des gens qui ne me connaissent pas. Donc bref, j'essaie de tenter des choses, je teste des choses, mais ça, je sais que j'aurais pas pu le faire avant dans mon ancienne activité parce que j'étais vraiment emprisonné entre mes coachings, mes ventes, mes appels découvertes, etc. Vraiment, j'avais le temps de rien faire. C'était l'impression que j'avais. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps, non pas forcément du temps libre pour rien faire, parce qu'aujourd'hui, j'aime travailler, j'aime ce que je fais, mais je consacre mon temps de travail à des choses plaisantes. Et ça, je trouve que ça fait la différence et j'aime beaucoup ce nouveau système de travail que j'ai depuis quelques mois. Vraiment, je trouve ça cool. Je peux aussi potentiellement prendre des jours off quand je veux. J'ai pas d'appel forcément programmé, donc voilà, je peux me dire demain je peux pas, j'ai un appel avec mes clients ou j'ai un live de groupe machin. Aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Ça, c'est pour moi une vraie liberté. Moi qui travaille à l'étranger, qui aime voyager, c'est cool. Si je veux partir demain, je peux. Si je veux ne pas travailler pendant 3 jours, je peux. C'est forcément ce que je veux aujourd'hui, mais je peux le faire et ça c'est cool. Je suis pas emprisonné et clairement ça m'offre du temps pour réfléchir, pour travailler aussi sur le fond de mon offre, tu vois, qu'est-ce que les gens ont vraiment besoin, comment améliorer mes offres, quelle est ma vision, quelle est la vie que je veux avoir, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'avais pas eu le temps de faire sur les 2-3 dernières années, parce que j'étais tout le temps dans le jus, vraiment. Et donc c'est pour ça que, voilà, pour conclure, globalement, automatiser, c'est arrêter de remplir ses journées juste pour se prouver qu'on travaille. C'est vraiment construire la vie qu'on a rêvé au démarrage quand on a lancé notre activité, dans lequel on s'est un petit peu perdu au fur et à mesure en ayant toute la pression, les systèmes, etc. qu'on n'avait pas finalement prévu au démarrage. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à reprendre le contrôle de ton activité, à lister les choses aujourd'hui, dès cette semaine d'aujourd'hui, lister toutes les choses qui te semblent un petit peu inutiles que tu vas pouvoir déléguer ou automatiser et ou même simplement le supprimer concrètement pour te simplifier la vie tout simplement. Et si tu veux avoir un peu plus d'informations sur le système que j'ai mis en place, mon challenge Evergreen pour tout simplement ramener vers toi des prospects qualifiés et vendre tes offres en automatique, j'ai créé une formation qui s'appelle Lead Mag Pro. Le lien est dans la description, donc tu fais comme tu veux, mais concrètement, si tu en as marre de passer du temps à rameuter des clients, à faire des DM, etc. avec des prospects froids, teste cette approche, tu verras que ça peut vraiment t'aider à tout changer. Je te mets les liens en description. En tout cas, merci beaucoup pour ton écoute aujourd'hui. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu sur YouTube si tu as aimé ce podcast, à mettre 5 étoiles sur Spotify et à t'abonner évidemment sur toutes les plateformes.
Si tu as des questions sur quoi que ce soit, tu m'écris sur Instagram @ClémentBled. Je te souhaite une très bonne journée et on se dit à la prochaine. Ciao, bye.